Donc elle m'a conseillé d'aller aux urgences psychiatriques de Sainte-Anne. Ici, les ados, on les garde. Et c'est là-bas que j'ai commencé à comprendre là où j'étais tombée. Une fois que mon père a signé, elle a dit bon, et là j'ai compris que j'étais finie. Salut tout le monde! Aujourd'hui on est là pour une petite story time. J'ai décidé de vous raconter la première fois que j'ai été internée en psychiatrie. Je dis internée parce qu'on dit hospitalisée normalement, mais vraiment je l'ai subi comme un internement. Donc déjà faut savoir que depuis très très jeune j'ai subi des phases très dépressives, etc. Je me souviens que même avant l'âge de mes règles j'ai pu ressentir ce genre de choses, donc c'est que c'était très très tôt. Depuis mes 12-13 ans j'ai commencé à avoir des comportements dangereux et je suis toujours passée entre les mailles du filet. Donc je parle ici d'automutilation, de choses comme ça, et en fait j'ai toujours réussi à passer entre les mailles du filet et c'en est venu à 3 tentatives de suicide avant mes 15 ans. Il y en a une pour laquelle j'ai été hospitalisée, mais lorsqu'ils ont voulu m'hospitaliser sur longue durée, genre interner quoi, mes parents ont dit non, et à ce moment-là je suis retournée à la maison avec le conseil de voir un pédopsychiatre, sauf que moi je voulais pas du tout voir un pédopsychiatre et j'ai demandé tout simplement à arrêter de voir ce monsieur en disant que je voulais pas continuer, et mes parents ont accepté parce que ils voyaient pas le mal, ils disaient oh bah ça va, c'est qu'une passe, ça va aller. À 15 ans j'ai eu une genre de dépression de fou qui a duré dans le temps. Je me mutilais de plus en plus souvent et les professeurs ont remarqué, donc ils l'ont dit à mes parents, et ça m'a mis dans un état pas possible en fait, de savoir que genre juste tout le monde le savait et que j'allais être surveillée, etc. Du coup, à partir de ce moment précis, je me souviens d'un épisode où en fait j'étais dans le salon et où j'étais pas capable de bouger et je voulais pas parler et je pouvais rien faire parce que j'avais pas la force. Et après de rester voilà une journée comme ça dans un état léthargique, mes parents ont décidé de me demander ce qui allait pas et de me demander si j'avais besoin de voir quelqu'un, donc un psychologue. Ce à quoi j'ai répondu oui, dans l'espoir que ça puisse m'aider. Je suis allée voir une psychologue. J'ai enchaîné avec une phase où je me sentais plutôt bien, je faisais plein d'activités, je m'étais inscrite au sport, je faisais plein de sports, j'étais aussi déléguée de classe, j'aimais beaucoup me surcharger en fait pour pas avoir à passer du temps à la maison et à cogiter, etc. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de surcharger mon emploi du temps, de faire plein de choses. J'avais genre 2 options au lycée, j'avais plein de trucs à faire, j'étais en S, enfin vraiment le truc de fou quoi. Un emploi du temps de ministre, et j'aimais bien faire toutes ces choses là, et mes parents me disaient que c'était beaucoup trop, que je pourrais pas assumer, etc. Et il y a un jour où j'ai eu une réunion de délégués des délégués en même temps que le free fight, donc j'ai pas pu aller au free fight et au MMA en gros si vous voulez, et mes parents ils m'ont dit que je devais finir cette réunion tôt et rentrer à la maison avant la fin de la réunion. Du coup en fait ça m'a fait me rendre compte que je pouvais pas faire ce que je voulais et que j'étais vraiment enfermée à la maison quoi. Enfin vraiment genre ça me faisait retourner à un endroit où je voulais pas être, et au final ça m'a poussée dans la semaine à faire une nouvelle TS. Le truc, c'est que personne n'a remarqué celle-là. Et en fait, elle est passée un peu inaperçue. Dans la semaine, encore une fois, j'avais recommencé. Et en fait, à ce moment-là, le samedi, je me souviendrai toujours, j'ai eu ma psychologue. Et ma psychologue m'a demandé, bah écoutez, j'ai l'impression que ça va pas, enfin dites-moi comment vous avez passé votre semaine et tout. Et puis bah, du coup moi je lui explique comme un enfant quoi, que oui ça fait 2 fois que j'essaye de me et j'y arrive pas. Et là la psychologue panique à fond, parce que c'est normal, c'est paniquant quand un ado te dit ça et que tu sais qu'il est capable de recommencer. C'est difficile d'expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, mais en gros la psychologue a vraiment
fait son travail entre guillemets et elle m'a dit je vais appeler ton père tout de suite. Sauf que mon père il bosse de nuit et en fait moi je voulais pas le déranger. Et je lui ai dit mais non mais ça va le déranger, je pensais pas du tout à moi dans ce moment-là, j'étais déjà en train de penser que mon père il allait être fatigué en rentrant du travail et que je voulais pas qu'il apprenne que tout ça et qu'en plus il allait me dire que j'avais fait une bêtise et que j'avais porté des problèmes et moi je voulais pas de ça en fait, je voulais juste que ça passe et que c'est pas grave, j'en parle à ma psy mais c'est ok quoi. Et en fait c'était pas ok et les psys ont le devoir en fait de protéger leurs patients d'eux-mêmes ou de faire en sorte qu'ils fassent pas de mal aux autres. Et du coup en fait là maintenant c'était son devoir en fait de prévenir les parents et de m'orienter vers un service qui puisse m'accueillir. Donc elle m'a conseillé d'aller aux urgences psychiatriques de Sainte-Anne, donc CPOA. Et là, ils m'ont fait passer plein de tests, donc des tests papier, où on me demandait, on me posait plein de questions. Moi, je répondais aux petites questions. J'étais là genre, on va répondre aux tests et tout. J'ai vu une psychiatre le soir, en fin de journée, quoi, qui m'a dit, écoutez, je pense que c'est important qu'on en parle, mais ici, les ados, on les garde. Et ça, c'est une phrase qui m'a mis froid dans le dos parce que je me suis dit merde, je vais pas rentrer chez moi ce soir et cette fois-ci, je vais pas pouvoir y échapper. Et ça m'a fait vraiment peur. Je suis pas restée une nuit, ni 2 nuits, ni 3 nuits, mais bel et bien 5 nuits là-bas. C'est parce qu'ils n'avaient pas de place en fait dans différents secteurs dans lesquels ils voulaient m'envoyer où il y avait d'autres ados comme moi. Ou en tout cas des ados. Du coup, pendant 5 jours, je suis restée dans une chambre et en fait, moi, je pensais que j'avais pas le droit de sortir. Je sais pas pourquoi, mais je pensais que je devais rester dans ma chambre, alors qu'on m'a dit par la suite que c'était totalement possible de sortir, d'aller devant dans le jardin, de voir d'autres patients, j'en sais rien, faire des trucs quoi. Mais moi, j'étais dans ma tête sûre à 100% que j'avais pas le droit de sortir et je fumais pas à l'époque, donc je sortais même pas pour prendre des pauses clopes ou quoi, genre vraiment je ne sortais pas de ma chambre à moins que un psychiatre m'ait expressément demandé dans son bureau. Les psychiatres en question, ils me faisaient passer des tonnes de tests, d'examens, etc. Pour me demander plein de trucs en fait. Je pense qu'ils essayaient à peu près de voir ce que j'avais. Mais je pense que j'ai été difficile à comprendre hein, parce que bref ils m'ont fait passer des tests maintenant avec le recul je me dis c'est pour la schizophrénie, genre notamment des trucs du style est-ce que vous avez l'impression des fois que la télé vous parle, est-ce que vous avez l'impression que les gens rigolent de vous, est-ce que vous avez l'impression que un complot se monte contre vous, etc. Et en fait autant il y avait certaines questions qui me parlaient, autant d'autres vraiment pas du tout. Et à un moment pareil, il y a un psychiatre qui m'a pris aussi dans son bureau et qui commençait à me poser des questions genre est-ce que parfois vous pensez à la sexualité et tout. Moi j'étais là genre bah non. Il insistait, il me disait non mais c'est quoi pour vous des idées sexuelles. Et moi j'étais là genre je sais pas. Mais je sais pas, on vous a jamais parlé de sexualité? Moi je disais bah non, jamais, non. Je savais très bien ce que c'était le sexe, mais je voulais pas en parler à quelqu'un que je connaissais pas comme ça. Maintenant je sais pourquoi il me pose ces questions-là, mais c'est vrai que moi j'étais comme une enfant en fait. D'ailleurs ils m'ont dit, j'avais un gros retard émotionnel et j'étais pas dans ces trucs-là quoi. De toute façon j'avais pas le droit donc voilà, je me posais pas la question mais... Donc j'ai passé 5 jours à rien foutre en fait et à avoir des entretiens très réguliers avec les psys et au bout d'un moment en fait on est carrément arrivé à la fin du séjour en urgence psy. Et là on m'a dit écoutez on a trouvé un secteur pour vous, bon c'est pas un secteur enfant, c'est un secteur adulte, mais là-bas vous serez vu par une psychiatre qui a aussi une spécialisation pédopsychiatrie. Moi je me suis fait genre de toute façon moi je veux rentrer chez moi. Et ils m'ont dit non mais il n'y a pas de souci, vous allez rentrer chez vous dans quelques temps, ça va bien se passer et tout. Et en fait ils m'ont envoyé dans un secteur du même hôpital de Sainte-Anne. Donc on a fait quelques pas avec mon petit sac avec quelques habits dedans et je suis arrivée directement dans mon secteur.
Et c'est là-bas que j'ai commencé à comprendre là où j'ai été tombée. En fait, c'est très cliché de dire ça, et franchement, c'est pas le cas partout, hein. Mais la première vision que j'ai eue, c'est donc le premier sas. Tu rentres dans le premier sas, tu passes devant l'accueil. T'as un deuxième sas, donc tu passes le premier sas. Ensuite, tu passes dans l'accueil, tu passes le deuxième sas. Et après, t'arrives dans l'hôpital. Donc l'hôpital est fermé, et à chaque étape de l'entrée de l'hôpital est fermée à clé à verrou. Donc tu peux pas sortir en fait. Et là en fait j'arrive dans l'hôpital donc avec mon père et un infirmier, et là je vois genre un mec allongé par terre qui est en train de baver et en train de se traîner au sol en demandant une cigarette. Et là je me suis fait mais putain, où est-ce que je suis tombée? C'est la première vision que j'ai eue de la psychiatrie, et franchement elle m'a fait vraiment très très peur. Après on est monté dans le bureau de la psychiatre. Cette dame a pris mon père à part, m'a pris moi à part. Elle nous a parlé nanana pour poser des questions, pour essayer de compléter le dossier et tout. Et au final, elle nous prend mon père et moi. Elle fait signer quelque chose à mon père. Et là, moi, j'écoutais pas vraiment, j'étais pas vraiment là. Mais en gros, elle m'explique que c'est une hospitalisation forcée parce que je suis mineure, que c'est pas moi qui décide. Et que en gros, mes parents ont accepté que je reste là-bas. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'hospitalisation. Il y a les hospitalisations libres, genre tu rentres, t'es là, je me sens pas bien, tu vas à l'hôpital, tu ressors quand le médecin veut, mais bon, imaginons tu vas y sortir avant, tu peux sortir avant, sous des charges, etc. Il y a aussi l'hospitalisation dite sous contrainte. En gros, t'as l'hospitalisation libre, genre tu viens de toi-même, et l'hospitalisation sous contrainte, genre c'est tes proches qui signent pour toi, ou alors carrément la justice quoi. Moi là c'était une hospitalisation sous contrainte, mais sachant que j'étais mineure, je sais pas trop comment ça se passe pour ça, si on est toujours sous contrainte quand on est mineur ou si on peut venir libre. Une fois que mon père a signé, elle a dit bon, et là j'ai compris que j'étais finie. En gros, elle m'a expliqué que l'infirmière allait m'accompagner en chambre, qu'on allait enlever mes vêtements et me donner un pyjama bleu, et que j'aurais le droit d'avoir mes habits uniquement sous prescription médicale, mais que ça serait pas tout de suite. Ensuite, elle m'a dit que je n'aurais plus le droit à mes lacets, donc il y a mes chaussures en fait, et que l'idéal c'était que j'ai des chaussons, mais comme je n'en avais pas encore, je devais porter des petites chaussettes bleues d'hôpital moches là. J'avais pas le droit au téléphone portable, même si j'en avais pas. Pas le droit à l'iPod, à l'époque c'était l'iPod. Pas le droit au câble quelconque, donc écouteurs, finito. Pas le droit aux appels, même avec le téléphone du service. J'avais pas le contact avec mes parents. Et interdiction de visite et de permission. J'avais aussi l'interdiction de rester en chambre pendant la journée. Donc autant vous dire que c'était très compliqué. Et en plus de ça, c'est pour la première fois de ma vie, je devais prendre un traitement. Un traitement qui, au final, n'était pas du tout adapté à ma pathologie. Je suis arrivée dans la chambre, on m'a tout enlevé, on m'a donné mon repas, et je me suis rendu compte que j'étais dans une chambre double avec une femme beaucoup plus âgée que moi. Et là, je me suis dit, merde, où est-ce que je suis ? C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc là, je vous ai fait la petite story time de la première fois que je me suis retrouvée en HP. J'avoue, je vous laisse avec un peu de suspense, même si au final, une hospitalisation, c'est une hospitalisation. Donc je vous raconterai la suite. Il s'en est passé plein des choses dans cette hospitalisation, sachant que malgré le fait qu'on m'ait dit que j'allais rester très peu de temps, donc moi j'imaginais 3-4 jours, mais tu restes jamais 3-4 jours en HP. Je suis restée 4 mois et demi là-bas, dans un secteur pour adultes. Donc autant vous dire qu'il m'est arrivé plein de dingueries, et ça je vous le raconterai la prochaine fois. Du coup voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Des bisous!